Tout ce qui a été dit ne suffit pas à magnifier l'évangile du mariage et de la famille si nous ne nous arrêtons pas spécialement pour parler de l'amour. Cette phrase d'un auteur inconnu nous situe bien ce jour où nous allons encore et toujours célébrer l'amour au travers de l'acte sacré qu'est le mariage, mais encore de son organisation. Merci à vous mes love lovers, à vous qui chaque semaine donnez un peu plus de beauté à ce monde en osant croire encore et toujours en l'amour, au mariage et en leur célébration. Vous mes fidèles viewers, recevez plein de bonheur et de douceur derrière vos écrans. Installons-nous confortablement. C'est parti pour cet autre numéro de Weddings. Pour moi, le mariage évoque l'amour, le bonheur, la famille, les amis, la célébration, le partage, l'élégance, l'émotion. Tellement de choses positives que l'on devrait vivre chaque jour. Bon, je me réveille. Oui, le mariage, c'est tout ça, mais pas seulement. Bien souvent, c'est aussi le stress. Le stress qui envahit les futurs mariés, les mois qui précèdent le mariage. Tant de choix et de décisions à prendre pendant l'organisation. Eh bien, pas de panique, nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, nous vous aidons, mesdames, dans le choix de vos tenues de mariage en répondant à une question simple. Sur quels critères se baser pour choisir votre tenue? Regardez. Salut, moi c'est Sandy Siri Animbom. Aujourd'hui, je vais vous donner les conseils comment choisir votre deuxième tenue de mariage, votre tenue pour mariage civil, pour la mairie, pour maman, parce que aussi il y a les parents pendant les périodes de mariage, ils sont pas concentrés pour leur robe. Donc je vais aussi vous donner les conseils comment choisir pour maman, pour la marraine, pour les demoiselles d'honneur. Bon, je vais d'abord commencer par la robe mariage civil. Pour la robe mariage civil, pour les premières des choses, c'est regarder ta morphologie. Par exemple, tu peux voir, je prends deux femmes. Il y a celle avec les courbes, il y a celle qui est peut-être, en anglais on dit hourglass, donc avec les courbes comme ça. Il y a celle en forme de A, donc petit en haut mais très grande en bas. Il y a d'autres que elle est même proportion en haut et même proportion en bas. Donc d'habitude, s'il y a deux mariés qui se présentent comme ça, je vais conseiller celle qui est en forme A de prendre ce qui est peuple, donc qui est ouvert et vasé en bas. Et maintenant, pour moi, ma préférence, je préfère quand c'est mariage civil de rester simple mais avec les petites touches de extravagance. Donc tu peux prendre une simple robe blanche, très simple, mais maintenant tu peux prendre une bibi qui est vraiment, ça se voit que ça c'est la mariée. Parce qu'il faut toujours faire la différence dans ta tenue. En quelque sorte que quand tu entres dans la salle, on sait directement, même si un étranger entre dans la salle, on sait que voilà la mariée. Deuxième des choses, je vais parler de thèmes. La plupart des mariés, ils ont les thèmes pour leur mariage. Il y a les gens qui vont prendre rose, rose gold, bleu, vert turquoise. En fait, il y a plusieurs couleurs. Mais pour la tenue mariage civil, il faut garder... le thème ne doit pas être trop vu sur toi. Ça doit être juste un peu. C'est-à-dire, si ta thème, c'est vert turquoise, tu prends une robe blanche. Maintenant, ta bibi peut être en blanc aussi, mais avec une petite touche de vert turquoise. Juste une petite touche. Ou bien, par exemple, prenons cette robe. Ça peut être en tout blanc. Mais juste, peut-être ça va être en vert turquoise. Les plumes, ça peut être en vert turquoise. Troisième des choses, je vais parler du design de ta robe. Si c'est pour mariage civil, généralement, ce sont les robes pas courtes, les robes à partir genoux en descendant 3/4. Donc, c'est entre les genoux et 3/4. Pas les longues robes avec traîne. Les longues robes avec traîne, c'est pas pour mariage civil. Donc, généralement, tu vas voir les gens qui vont aller pour coupe princesse, mais 3/4. Là, c'est un très bon design. Tu vas voir les gens qui vont aller pour coupe sirène, mais 3/4.
Donc, ça vient, ça prend ta morphologie. Au niveau des jambes, ça s'ouvre un peu. Sirène, mais 3/4. Il y a d'autres mariés qui vont prendre princesse, mais au niveau des genoux. Donc, il faut aussi regarder le design. Parce que la plupart du temps, si tu prends une longue robe blanche pour mairie, ça ne donne vraiment pas. À la limite, vous pouvez prendre une longue robe droite. Donc, qui n'a pas de traîne, c'est uniquement droite. Donc voilà, je pense que ça c'est les 3 conseils que je peux donner aux mariés pour choisir les tenues de mariage civil. À chacun sa morphologie, à chacun sa robe de mariée. Si vous n'êtes pas encore au point sur la tenue que vous avez à choisir, mesdames, je vous conseille, n'hésitez surtout pas à faire appel à un expert. Savez-vous que la couleur joue un rôle important dans la définition des attentes pour un produit et la communication de ses principales caractéristiques? La couleur est le deuxième élément le plus important qui permet aux consommateurs d'identifier l'emballage de la marque. On dirait un cours de marketing sur la symbolique des couleurs, n'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas un cours de marketing, mais plutôt dans votre rubrique décoration de ce jour, nous allons vous expliquer l'importance et la symbolique de couleurs, non pas pour vos produits, non, mais pour votre décoration de mariage. Inconsciemment, quand nous préparons notre mariage, les premières choses auxquelles nous pensons sont la robe, la décoration et le lieu de la fête, tout en essayant d'harmoniser tous ces aspects du mariage. Nous parlerons aujourd'hui de couleurs. Peut-être êtes-vous déjà en train de vous pencher sur votre décoration ainsi que sur votre thème qui sera décliné pour ce jour si important. Pour cela, vous allez devoir choisir une ou plusieurs couleurs à employer comme des fils conducteurs. Une fois votre palette de tons choisie, vous pouvez choisir votre décoration en accord avec celle-ci, mais aussi utiliser des couleurs complémentaires. Votre choix de couleurs est visible en premier lieu dans votre faire-part. Ceux-ci agissent comme une introduction à ce que verront vos invités le jour J. Par conséquent, tout le reste doit être en accord avec, dans un souci d'harmonie. Invitation, tenue des demoiselles d'honneur et enfants d'honneur, robe des témoins, cravate du groom, cadeaux invités, chaussures de la mariée, embellissement de votre salle. En général, vos couleurs peuvent être mises en exergue sur chacun de ces différents éléments. Le tout est de savoir comment doser les nuances. Le style du mariage et le lieu de célébration sont également essentiels dans le choix des tons car ils donnent des idées et permettent d'établir un modus operandi. La période de l'année met également en valeur certaines couleurs plus que d'autres. Vous pouvez également choisir les couleurs de la saison. Bien qu'aujourd'hui les mariages modernes prédominent, certains couples accordent une importance toute particulière au protocole. Les mariages les plus formels se composent généralement des tons plus sobres et élégants tels que le blanc, le noir, l'argent et l'or. Il y a des couleurs qui s'adaptent mieux à la nuit et d'autres au jour. De même, vous ne choisirez pas les mêmes couleurs pour une cérémonie en plein air et une cérémonie dans une salle fermée. On ne mélange pas plus de 4 couleurs. La décoration de mariage est un champ tellement large que vous avez certainement de nombreuses questions à nous poser. N'hésitez donc surtout pas à nous écrire sur les différentes thématiques en matière de décoration de mariage que vous souhaiterez nous voir aborder. L'une des manières les plus simples de raconter votre histoire d'amour est encore simplement de prendre la parole. Nous donnons la parole aujourd'hui à Claudia qui a accepté de partager avec nous aujourd'hui son histoire d'amour. C'est dans votre rubrique projecteur. Alors, moi, c'est Claudia Nyama et mon nom d'épouse, c'est Yamb. Et j'ai fait la rencontre de celui que j'appelle aujourd'hui mon époux en 2015. Bon, très souvent, nous sommes un peu confus au niveau de la date. Lui, il parle du 5 octobre, moi, je parle du 7 octobre. En décembre,
j'avais l'intention, parce qu'on descend le 31 décembre, si tu n'es pas avec ton partenaire, ça veut dire que c'est pas toi la titulaire. Donc, je lui avais demandé, est-ce qu'on peut passer les fêtes ensemble? Il m'a répondu, non, il sera pas disponible, il doit aller à une retraite spirituelle qui va durer pratiquement du 30 au 1er. C'était bizarre pour moi que c'est quel homme qu'on rencontre qui part à une retraite spirituelle. Et en plus, ça coïncide pendant les périodes des fêtes. Ça veut dire que peut-être il a quelqu'un dans sa vie, il veut pas m'en parler. Et effectivement, il est parti à sa retraite, son numéro ne passait pas. Donc du coup, quand il me refait signe, peut-être le 3 janvier, ben moi je suis furieuse, je dis ça ne sert à rien, si tu joues à un double jeu, j'ai pas le temps à perdre. Et c'est comme ça qu'il s'excuse, il insiste, et bon, j'ai fini par céder. On a commencé l'année ensemble avec de nouveaux objectifs, et voilà, il était la personne sur qui je me reposais, à la fois sur le plan professionnel, à la fois sur le plan familial, quand j'étais un peu stressée, émotionnelle et tout. Et voilà, c'est parti naturellement. Ma sœur aînée s'était mariée en octobre. Donc, quand moi j'annonce son mariage en décembre, elle s'est mariée en octobre. Et j'ai eu l'occasion de voir comment ça s'est passé, comment elle a procédé pour l'organisation. Voilà. Donc, elle m'a été d'une aide vraiment incroyable parce que j'avais déjà un peu les tarifs. Je savais exactement comment ça se passait dans le milieu. Bon, moi maintenant, par rapport à ce que je fais comme activité, j'avais quand même certains prestataires. C'est-à-dire, j'avais déjà ma make-up artiste. Je savais, bon, c'est elle. Vraiment. Je savais également que j'aime bien tel studio photo parce que je fais beaucoup de shooting photo. Donc, je savais que j'ai déjà des personnes qui peuvent me filmer, qui peuvent immortaliser. Et je suis très accrochée à l'image, à mon image. C'est un peu égoïste, à mon image. Donc, tant que ce jour-là, j'étais la plus belle et j'avais des plus belles photos, c'était le plus important. Le reste devait suivre. Donc, du coup, j'étais un peu perdue au niveau du traiteur qui allait faire à manger et au niveau de la décoration. J'avais déjà une salle qui m'était offerte. Maintenant, il fallait la décorer. Et du coup, je suis allée sur Facebook. Je me suis vraiment embrouillée les premiers mois, du moins en janvier, février, là. Je me suis vraiment embrouillée. J'ai même contacté une dame que j'ai trouvée sur Facebook. Mais on s'est rencontrés. Je lui ai dit ce que je voulais, mais quand elle a fait la mise en place, j'ai pas vraiment accroché. Oui. Du coup, en discutant avec une personne que je venais de rencontrer pour le cas d'autres choses sur le plan professionnel, elle m'a dit écoute, moi je fais de la décoration. J'ai dit bon, elle me dit oui. J'ai dit je me marie dans 2 mois et je n'ai pas encore de décoratrice. Elle me dit mais comment ça? Je dis ouais. Elle me dit je peux m'en charger si tu veux. Nous sommes amis. Moi j'ai besoin de faire connaître mes services et tu me mets juste à ma disposition le nécessaire et je m'en charge. J'ai dit merci. Après elle me dit tu sais je sais aussi faire le traiteur. J'ai dit toi tu fais tout alors. Elle me dit oui. J'ai dit ok d'accord, dans ce cas je te confie. C'était vraiment au hasard, vraiment. C'est un gros risque que j'ai eu à prendre et c'est elle qui a fait à la fois la décoration et le traiteur. Maintenant pour la robe, je n'ai jamais été fan des mariages trop grandioses. Donc, je voulais un petit truc. Un petit mariage. Oui. Et comment faire pour ne pas inviter... Pour ne pas faire la foire avec 600 personnes. Pour quelqu'un qui aime. Parce que je savais que si ça s'était connu du grand public, non. Forcément, la liste des invités. Voilà. Donc, du coup, je ne pouvais pas aller vers les personnes que je connaissais, qui pouvaient me faire des jolies robes pourtant parce que je voulais pas que ça s'ébruite. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui me connaît pas. Un jour, j'ai décidé de sortir de ma maison. J'ai dit, je vais regarder un peu les vitrines de toutes les couturières de la place, des stylistes. Là où mon cœur va un peu pencher, je vais entrer. Je suis tombée sur une dame qui avait une jolie robe à l'extérieur, une styliste. J'ai dit, c'est pas mal. Finalement, je suis entrée. Je viens montrer mon modèle. Elle m'a dit, oui, je peux te confectionner cela. Je dis, ok. Combien? On s'est entendu sur les prix et c'est comme ça je lui ai confié à la fois la tenue de mon mari et de mes demoiselles d'honneur alors que le seul truc que j'avais vu de son travail, c'était ce qui était devant la vitrine. J'étais même pas sûre que c'était, mais j'ai dit, bon, je vais te faire confiance. Et à force de discuter avec ma décoratrice, parce qu'elle m'a demandé, mon amie,
elle m'a demandé, dis-moi, qui va te coudre ton habit? Parce qu'elle voulait vraiment s'assurer que tout sera parfait. Je lui ai dit, non, c'est telle styliste, elle est à tel niveau, à tel niveau. Elle me dit, ah, mais je la connais, elle coud très bien. C'est là où mon cœur est un peu, oui, j'ai dit, ouf, si tu dis qu'elle coud bien, ça veut dire que ma robe sera peut-être à l'image de ce que je veux. Elle m'a dit, oui, t'inquiète pas. Donc, mais elle m'a un peu dérangée quand même, parce que on a fait pourtant les achats un mois avant, mais j'ai dû peut-être une semaine avant le mariage, rien n'était encore prêt. Du moins ma robe à moi. Le gros stress. Oui, j'ai été vraiment stressée. Je pensais à autre chose, j'évitais parce que je me disais non, elle est professionnelle, parce que moi j'aime faire confiance aux gens. Non, elle est professionnelle, ça va aller. Mais j'ai dû un jour aller faire le sitting, que ici là je ne sors pas sans ma robe, parce que c'était du genre, elle me dit bon viens pour les essayages, tel jour j'arrive. Elle me renvoie à la maison, non, je vais te rappeler. Je dis mais c'est comment? Un jour je me suis assise et je bouge plus. Donc elle a dû je sais pas comment ils appellent ça chez eux, mais couper ma robe devant moi. Wow. Oui, devant moi, elle a coupé, elle a posé, j'ai porté. Donc, je peux dire qu'elle a cousu ma robe en 2 jours, sous mes yeux. Mais bon, comme le résultat était déjà là, c'était bien, j'ai dit bon, ça va. Et quel a été pour toi, durant cette organisation, le meilleur moment? Ton meilleur souvenir pendant ton mariage? Le meilleur souvenir. Ton meilleur moment. Je vais dire, c'était à la mairie. À la mairie. Et quoi d'autre? En matinée, quand je m'apprêtais avec mes demoiselles d'honneur, oui. Et surtout avec la make-up artiste. Vu que c'est quelqu'un qui me maquille depuis. Surtout que tu ne blagues pas avec ton image. Non, elle me maquille. En fait, elle me maquille depuis. Et les gens ont déjà eu l'occasion de me voir sur toutes mes formes. Avec tel maquillage, telle couleur et tout. Donc, du coup, il fallait bien qu'elle se surpasse. Je voulais qu'elle se surpasse, mais tout en restant, je voulais rester dans la simplicité. Sans te perdre, en fait. Voilà, dans la simplicité, parce que mon mariage, en fait, que ce soit la robe que j'avais choisie, les chaussures, je voulais être en fait intemporelle, parce que dans ma tête, je me disais toujours, il faudrait que mes enfants, ou bien mes petits-enfants, dans 30 ans, quand on va regarder mes photos, il faudrait qu'on dise, hey, la Mimi, elle était à la mode, hein. Non, c'était ça. Donc, je me suis dit, bon, écoute, tu as l'habitude de me faire des trucs vraiment extraordinaires, mais aujourd'hui, là, je veux quelque chose, je veux pouvoir me reconnaître. Mais être particulier. Voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui nous regardent à l'instant et qui organisent ou bien voudraient organiser leur mariage? Le premier conseil, c'est de pouvoir s'impliquer eux-mêmes. C'est bien d'avoir des wedding planners, d'avoir de la famille qui nous entoure, mais après tout, c'est notre jour. Donc voilà, c'est notre jour. Impliquez-vous vous-même. Essayez c'est vrai, essayez d'être présent, mais
avoir un peu du recul sans que ça ne vous affecte de manière particulière, parce que parfois à certains moments on aura l'impression que les prestataires font exprès de vous mettre dans tous vos états en colère et tout. Non, mais essayez de gérer les choses vraiment avec beaucoup de distance, avec beaucoup de tact, et vous dire que il n'y a pas de mariage parfait. Il y a toujours un couac. Mais non, c'est votre capacité à gérer la situation difficile qui fait de votre mariage un jour extraordinaire, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien Weddings, votre télémagazine sur la célébration nuptiale, et moi, je suis Nathalie Ngono. À présent, nous visitons un cas de reconversion professionnelle assez intéressant qui ravit pas seulement le cœur de nos futurs mariés et de leurs convives, mais également leur papille gustative. Christelle, c'est son prénom, passe de ingénieur en mécanique à service traiteur pendant la période de la crise de Covid. D'un repas à un autre, d'une décoration de plat à une autre, elle a su se frayer un chemin dans le monde de l'événementiel à travers sa passion pour la cuisine. C'est quoi un traiteur? Quelle est la place et l'importance pour votre mariage? Sur quels critères se baser pour choisir son traiteur? Les réponses en images. Peut-on parler de fête sans réception? Bien évidemment que non. L'un des éléments les plus importants après votre tenue et votre décoration afin d'en mettre plein les yeux à vos convives est sans aucun doute le repas. Pour une cérémonie digne de ce nom, vous aurez certainement besoin de faire appel à un service traiteur. Le service traiteur au catering est un terme professionnel qui désigne l'approvisionnement en nourriture et boissons d'un groupe de personnes dans n'importe quel lieu. Pour Christelle, notre prestataire du jour, le service traiteur est... Alors, mon travail consiste à partager ma passion avec mes clients. Ma passion qui est la cuisine, bien évidemment. Donc, je fais les repas et puis tous les jours, les livreurs viennent chercher et vont livrer aux particuliers et dans les entreprises. Et maintenant, il y a le côté service traiteur qui est que je travaille avec les personnes qui ont des événements. Mariage, deuil, anniversaire, etc. Nos professionnels sont responsables de la prise en charge culinaire et organisationnelle d'un événement festif. De manière pratique, donc les femmes, une fois qu'elles me contactent et qu'on échange, après le premier échange, généralement elles demandent à ce qu'on se revoie. Très souvent, c'est avec un autre membre de famille qui va également donner son avis. Après ça, les paiements se font parfois de moitié ou bien les 2/3. Et puis 2 semaines à 3 semaines avant le mariage, la totalité doit déjà être versée. Voilà en fait comment ça se passe avec les mariés. le schéma habituel quand un couple de futurs mariés prend contact avec notre prestataire du jour est... Alors comment ça se passe avec mes mariés, de la rencontre jusqu'à la livraison finale? Alors généralement quand le client me contacte, il demande à ce qu'on ait un échange physique et la plupart du temps c'est souvent les dames, donc les fiancés qui gèrent ce côté-là, cet aspect-là. Alors je vais à la rencontre de la mariée et la première question que je lui demande souvent c'est d'abord si elle a déjà un menu en tête. Parce que certains ont déjà un menu bien établi quand ils vous rencontrent. Donc je lui demande toujours est-ce que vous avez un menu en tête? Quel est le budget que vous avez prévu pour votre service traiteur? Est-ce que vous avez un thème? Parce que comme vous avez constaté, on ne se limite pas qu'au goût. Nos repas sont accompagnés du visuel. On travaille énormément sur le visuel. Donc généralement, on a besoin de savoir ce que le client a comme thème parce que notre mise en place tiendra compte de son thème. Donc quand la fiancée nous dit quel est son thème ou si elle n'a pas de thème, il m'arrive souvent de faire des propositions. Parce que parfois elle n'a pas le thème mais elle dit j'ai des couleurs. Je vais sur les couleurs seulement ainsi de suite. Donc je lui fais des propositions de ce qui peut cadrer avec ses couleurs ou son thème. Donc généralement je propose 3 à 4 menus. Donc voilà. Une fois qu'on s'est accordé entre moi et le reste de la famille, donc les paiements se font. Très souvent c'est ce jour-là qu'on fait une avance pour réserver la place. Parce que bien évidemment, si la place n'est pas réservée, j'occupe ce jour-là pour une autre personne. Donc, elle réserve la place et puis
Nous, le marché, on commence souvent à faire le marché des semaines avant. Vraiment, ça dépend du menu, mais il y a vraiment ce qu'on commence à faire des semaines avant. On fait certains assaisonnements qu'on va garder. Généralement, les trucs comme le poulet, on fait les assaisonnements 3 jours à 4 jours avant et puis on garde. Alors, la cuisine, on commence à faire la cuisine en fonction des heures que le client nous a données. Si c'est un mariage qui va en soirée, donc c'est la réception du soir qu'on va faire, on va commencer à préparer selon ces heures-là, de peur d'éviter qu'on arrive avec des repas qui sont déjà avariés, qui ont déjà viré. Quelques jours avant le mariage, je travaille avec la personne qui va faire la décoration parce que je demande le nombre de tables qu'il me faut, les nappes, comment est-ce que je souhaite que le dressage de mon buffet soit fait. Et puis une fois que je me suis accordée avec celle qui s'occupe de la décoration, je vais généralement un jour avant regarder la salle de fête, comment est-ce que je vais faire ma mise en place, surtout si le marié me confie aussi le volet apéro. Donc voilà en fait. C'est déjà la fin de cet autre numéro de Weddings. Nous avons passé un agréable moment en votre compagnie et nous avons hâte de recevoir vos idées et propositions sur les thématiques que vous aimeriez nous voir aborder. Pour toutes ces personnes qui nous écrivent afin de savoir comment participer à l'émission, pour vous, nos chers futurs mariés, eh bien oui, c'est désormais possible. Il suffit de nous écrire sur une de nos pages Facebook ou alors WhatsApp avec la mention Weddings, couple, suivi de votre date de mariage passée ou future. Portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine et comme toujours, célébrons l'amour, célébrons l'union sur vos antennes. Pour vous, je suis Nathalie Ngounou. À très bientôt.